mes frères et sœurs, fils et filles, bien-aimés de Dieu, ma famille chérie en Christ, en cet instant sacré, je me tiens devant vous, votre Père spirituel. Humble successeur de Saint Pierre, mon cœur est embrasé par le feu de l'Esprit Saint. Nous réunissant dans un moment d'unité divine, vous n'êtes pas ici par hasard, non! La main providentielle de Dieu a tissé votre chemin jusqu'à cette vérité, vous appelant des quatre coins du monde pour entendre un message capable de transformer vos foyers, vos familles et l'essence même de vos âmes. Aujourd'hui, je vous parle de la croix, pas celle de bois ou de métal ornant vos murs, mais du pouvoir vivant et rayonnant du sacrifice du Christ, la clé éternelle qui ouvre les portes de la protection, de la guérison et de la transformation céleste. Si votre cœur s'éveille à la fois, si vous sentez l'esprit bouger en vous, je vous invite à un acte simple, mais profond. Écrivez dans les commentaires votre nom et le lieu où vous vivez, votre ville, votre pays, et proclamez ces mots. La croix est ma forteresse, car, comme le déclare Jérémie 1:5, Dieu vous a connu avant même que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère. Vous appelant par votre nom pour être à lui, cet acte n'est pas un simple geste, c'est un vœu. Une étincelle de foi qui résonne dans les cours du ciel, vous liant à la promesse infinie de la croix. Permettez-moi de commencer par une histoire gravée dans mon âme, une histoire qui illustre le pouvoir que je souhaite ardemment vous voir embrasser. Lors d'une visite dans une modeste paroisse nichée dans les collines verdoyantes de Toscane, j'ai rencontré une femme prénommée Anna. Ses yeux étaient lourds de chagrin, sa voix tremblait en partageant son fardeau. « Saint-Père », dit-elle, « ma maison est un champ de bataille. Mes enfants se disputent, mon mari est distant et une ombre de maladie plane sur nous. » J'écoutais, le cœur serré, lorsque mon regard s'est posé sur un crucifix poussiéreux, relégué dans un coin de son salon, oublié au milieu du tumulte quotidien. « Anna !» lui demandai-je doucement, « honorez-vous cette croix ?» Elle confessa qu'elle n'était devenue qu'un objet décoratif, un vestige d'habitude plutôt qu'un acte de foi. Je pris ses mains, la regardai dans les yeux et lui dis « Faites de cette croix le cœur de votre foyer, bénissez-la !» Priez devant elle. Faites confiance en son pouvoir. Et Dieu accomplira des miracles. Quelques mois plus tard, une lettre arriva, débordante de joie. « Saint-Père, ma maison revit. Mes enfants rient, mon mari et moi prions ensemble et la paix est revenue. Mes chers amis, voilà la croix, non pas un symbole silencieux, mais une force vivante que je désire ardemment que vous connaissiez. L'histoire d'Anna n'est pas unique. Elle témoigne de la puissance de la croix dans chaque foyer qui l'accueille avec foi. Je vous invite maintenant à partager votre propre histoire dans les commentaires. Quelle est votre histoire ? Quel fardeau ou joie portez-vous dans votre cœur à propos de la croix? Possédez-vous un crucifix dans votre maison qui a été une source de force? Ou peut-être un autre négligé que vous aspirez à honorer à nouveau? Parlez, car le Seigneur entend votre voix et par cet acte de partage, je vous aiderai à vous connecter plus profondément à lui. Vos mots, offerts dans la foi, sont une prière qui s'élève au ciel et ensemble, nous les porterons au cœur du Christ. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà pénétré dans une maison où la paix vous enveloppe comme une étreinte chaleureuse, où l'air semble vibrer de grâce, ou peut-être êtes-vous entré dans une autre et avez-vous ressenti un poids invisible, une ombre pesant sur votre âme? Ce n'est pas une coïncidence, mais bien aimé, la croix, lorsqu'elle est honorée avec foi, transforme une maison en sanctuaire, une forteresse de l'amour de Dieu où sa présence réside. Mais je dois vous avertir, un crucifix accroché sans révérence, traité comme un simple ornement, ne peut libérer ce pouvoir divin. Ce n'est pas le bois ou le métal qui protège, c'est la foi que vous y apportez. L'amour avec lequel vous le contemplez, les prières que vous offrez à son ombre. Aujourd'hui, je ne partage pas mes propres pensées, mais la sagesse éternelle confiée à l'Église, une vérité qui a guidé les âmes à travers les siècles, la croix comme bouclier contre les ténèbres, source de guérison et force qui remodèle le destin. Considérons d'abord le but sacré du crucifix dans votre foyer. Ce n'est pas une décoration qui prend la poussière, ni un talisman dont la simple présence repousse le mal. Non, c'est un portail vivant. Une porte sacrée par laquelle les bénédictions du ciel affluent dans votre vie. Imaginez votre maison comme un temple, chaque pièce une chambre sainte, chaque porte un seuil entre la terre et l'éternité. Lorsque vous placez un crucifix avec intention, vous élevez une bannière spirituelle proclamant « Ce foyer appartient au Christ ».
Comme le psaume 91 l'assure, Dieu ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Et le crucifix, béni et révéré, devient leur point de ralliement. Un phare attirant la protection du ciel. Mais cette protection n'est pas automatique. Elle exige la foi, la révérence et un cœur prêt à agir. Première vérité, la croix, un bouclier de protection. La première vérité que je partage est celle-ci. La croix est un bouclier de protection. Lorsque vous placez un crucifix dans votre foyer avec un cœur plein de confiance, vous érigez une barrière qu'aucune obscurité ne peut franchir. J'ai vu des familles épargnées par des calamités, des maisons préservées des tempêtes de la vie, parce que la croix était leur gardienne. Dans un petit village que j'ai visité, une famille vivait dans la pauvreté, mais leur maison, marquée par un simple crucifix au-dessus de la porte, rayonnait de paix. Saint-Père, diront-ils, nous avons peu, mais la croix nous protège. Ce bouclier doit être érigé avec soin. Placez votre crucifix là où il peut être vu, au-dessus de l'entrée principale pour bénir tous ceux qui franchissent le seuil. Dans la chambre pour veiller sur votre repos. Dans le salon où les familles se réunissent. Dans l'amour. Dans la cuisine où les repas sont préparés pour nourrir le corps et l'âme. Dans les chambres des enfants pour envelopper leur innocence. Dans le bureau où les décisions sont prises. Si vous en avez un. Dans un espace de prière où votre cœur rencontre Dieu. Orientez-le vers l'est, vers le soleil levant, symbole de la résurrection du Christ. Et assurez-vous qu'il soit béni par un prêtre, car un crucifix non béni est comme une épée restée dans son fourreau, incapable de déployer son pouvoir divin, comme Éphésiens 6,16 nous le rappelle. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Ce pouvoir protecteur est une réalité vécue, pas un simple concept. Je me souviens d'une famille dans une ville animée, leur foyer tourmenté par la discorde et le malheur. Leur crucifix relégué dans une pièce rarement utilisée. Oubliez, ramenez-le au cœur de votre maison. Les ai-je exhortés? Ils l'ont placé dans leur salon, l'ont fait bénir et ont commencé à prier devant lui chaque jour. Avec le temps, l'atmosphère a changé, les disputes se sont apaisées, des solutions inattendues à leurs soucis financiers sont apparues et un calme s'est installé. La croix est notre ancre, m'ont-ils dit, c'est que je souhaite pour vous. Un foyer où la croix veille, filtrant tout ce qui entre, ne laissant que la lumière de Dieu au-dessus de votre porte. Elle devient une sentinelle, bénissant chaque visiteur et protégeant votre famille du mal. Dans la chambre, elle veille sur vos rêves, car, comme le psaume 127,2 l'assure, Dieu accorde le sommeil à ceux qu'il aime. Dans la cuisine, elle bénit la nourriture qui vous soutient, l'imprégnant de grâce. Dans le salon, elle favorise l'unité, adoucissant les cœurs et guidant les conversations vers l'amour. Dans les chambres des enfants, elle protège leur innocence, repoussant peur et cauchemars. Et dans le bureau, elle guide les décisions, les alignant sur la volonté de Dieu. Mais le placement seul ne suffit pas. Le crucifix doit être honoré par une dévotion quotidienne. Tissé dans le rythme de votre vie, chaque matin, faites une pause devant lui, traçant le signe de la croix, confiant votre journée au Christ. À 15h, l'heure du sacrifice de Jésus. Priez en sa présence, car, comme Marc 15,34 le relate, c'est à cet instant qu'il a crié vers le Père, ouvrant les flots de la miséricorde. Le soir, tenez-vous devant lui et abandonnez vos soucis. Laissant sa paix garder votre repos, j'ai vu cette pratique transformer des foyers. Une mère a partagé comment ses nuits sans sommeil, rongées par l'anxiété, ont cessé lorsqu'elle a adopté ce rituel nocturne. La croix porte mes peurs, dit-elle. Apprenez à vos enfants à faire de même, qu'ils saluent la croix d'un simple bonjour ou bonne nuit, semant des graines de foi dans leur cœur tendre. Dans les moments de tension, regardez la croix, respirez profondément. Et laissez son calme restaurer la paix. Lorsqu'un besoin surgit, allumez une bougie devant elle, priez pour la protection, comme si vous leviez un bouclier supplémentaire. Et lorsque des bénédictions arrivent, un nouvel emploi, des relations réconciliées, des moments de joie, agenouillez-vous en gratitude, car, comme Luc 17,16 nous le rappelle, rendre grâce glorifie Dieu, cette dévotion s'étend au-delà des moments quotidiens, une fois par semaine. Peut-être le dimanche. Réunissez-vous en famille devant le crucifix principal pour une prière commune. Elle n'a pas besoin d'être longue. Ce qui compte,
c'est l'unité des cœurs en période de difficultés financières. Priez devant la croix lorsque vous recevez de l'argent ou payez des factures, remerciant Dieu et cherchant sa provision. Chaque mois, nettoyez votre crucifix avec soin, priant pour une protection renouvelée, comme si vous scelliez une alliance avec le Christ. Lorsqu'une maladie frappe, laissez les malades s'attarder devant la croix, cherchant la guérison en parallèle avec les soins médicaux, car la foi et la médecine sont des partenaires dans le plan de Dieu. Avant de quitter la maison, faites une pause devant la croix, traçant le signe de la croix, emportant sa protection avec vous. Lorsque la discorde menace, contemplez-la. Respirez profondément et laissez la paix prévaloir. J'ai vu une famille adopter ces pratiques après des années de conflits. Leur foyer, autrefois marqué par la tension, est devenu un havre de paix. La croix nous a appris à aimer à nouveau. Ont-ils dit, ce pouvoir protecteur ne se limite pas aux murs de votre maison. Il garde vos rêves, assurant un sommeil réparateur, en particulier pour les enfants. Si vulnérables aux influences spirituelles, un père a raconté comment sa fille, tourmentée par des cauchemars, a trouvé la paix une fois qu'un crucifix a été placé dans sa chambre. Elle dort comme un ange maintenant, dit-il. La croix protège votre famille des dangers invisibles, accidents, malheurs, attaques spirituelles. Dans une paroisse, une famille a raconté comment leur maison, marquée par un crucifix béni, a été épargnée lors d'une tempête qui a endommagé les maisons voisines. La croix nous a protégés, ont-ils dit. Elle favorise aussi la paix de l'esprit. Les soucis, bien que non effacés, deviennent gérables. Car, comme Matthieu 11, 28 l'invite, le Christ donne le repos aux fatigués. Cette protection s'étend à vos relations au-delà du foyer, travail. Amitié, lien communautaire, reflétant l'harmonie intérieure. Une femme a partagé comment ses conflits au travail se sont apaisés après qu'elle a commencé à prier devant son crucifix chaque matin. La croix a changé ma façon de me comporter, dit-elle. Deuxième vérité, la croix, un don de guérison. La deuxième vérité est le don de guérison de la croix devant le crucifix. Lorsque vous priez avec foi, vous ouvrez un canal vers l'amour infini du Christ, dont les blessures apportent la restauration, comme Isaïe 53,5 le proclame. Par ces blessures, nous sommes guéris. Lorsqu'une maladie frappe, tenez-vous devant votre crucifix, même brièvement, et offrez votre douleur à Jésus. Je me souviens d'un jeune homme à Rome, affaibli par une maladie, son esprit vacillant. Prier devant la croix, l'ai-je encouragé, jour après jour. Il l'a fait, et bien que sa maladie persiste, il a trouvé une paix qui l'a porté, une force qui a étonné les médecins. La croix ne supprime pas toujours la souffrance, mais elle la transforme toujours en faisant un chemin vers le cœur de Dieu. Cette guérison s'étend au-delà du physique, touchant les blessures émotionnelles et spirituelles. J'ai rencontré une femme tourmentée par la culpabilité, son cœur lourd de fautes passées. Regardez la croix, lui dis-je, et voyez la miséricorde du Christ. Quelques semaines plus tard, elle est revenue, le visage rayonnant d'espoir, disant « Saint-Père, je suis libre ». Ce pouvoir de guérison est particulièrement puissant pour les familles. J'ai vu des parents et des enfants, séparés par des années d'incompréhension, se réconcilier devant la croix. Dans une paroisse, un père a partagé comment sa fille adolescente s'était éloignée, leur foyer rempli de silence. Il a commencé à prier devant le crucifix chaque soir, demandant que son cœur s'adoucisse. Un soir, elle l'a rejoint, d'abord silencieusement, puis en larmes. La croix l'a ramené, dit-il. Lorsque la maladie ou le chagrin touche votre foyer, laissez les malades s'attarder devant la croix, cherchant la guérison dans la foi. Parallèlement aux soins médicaux, je me souviens d'un enfant fragile à cause d'une maladie, dont la mère priait quotidiennement devant leur crucifix. La guérison de l'enfant fut lente, mais constante, et la mère dit « La croix nous a donné l'espoir, même dans les moments de sécheresse spirituelle. Lorsque la foi semble lointaine, la croix est une bouée de sauvetage. Tenez-vous devant elle, même sans mots, et laissez sa présence vous ancrer. » Comme le psaume 35 l'assure. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. La croix guérit non seulement les individus, mais aussi les foyers entiers dans une paroisse rurale. Une famille était fracturée par des années de ressentiment. Ils ont commencé à prier ensemble devant leur crucifix, offrant leurs blessures au Christ. Lentement,
Le pardon l'a prise racine, les frères et sœurs se sont réconciliés, les parents ont redécouvert l'amour, et leur maison est devenue un lieu de joie. La croix nous a réparés. Ont-ils dit, cette guérison touche les blessures émotionnelles, chagrin, anxiété, colère. Une jeune femme, submergée par la perte, a trouvé du réconfort en priant devant son crucifix. C'est comme si Jésus a pris ma douleur, dit-elle. La croix guérit aussi les blessures spirituelles, restaurant la foi à ceux qui se sentent loin de Dieu. J'ai rencontré un homme qui avait abandonné sa foi, son crucifix couvert de poussière. Prier devant lui, l'ai-je encouragé? Il l'a fait et avec le temps, son cœur est revenu au Christ. La croix m'a rappelé à la maison, dit-il. Troisième vérité, la croix. Une force de transformation. La troisième vérité, la plus profonde, est le pouvoir transformateur de la croix. Un foyer où la croix est honorée devient une source de paix, d'abondance et d'amour. Comme Jean 16, 33 le confirme, le Christ a vaincu le monde. Et sa croix apporte cette victoire dans votre maison. J'ai vu des familles déchirées par la discorde trouver l'unité, des foyers marqués par la pénurie recevoir des provisions. Tout cela parce que la croix était devenue leur cœur. Dans une paroisse urbaine animée, une famille luttait sous le poids des dettes et de la discorde. Leur crucifix longtemps négligé. Ils l'ont restauré à une place d'honneur, ont prié ensemble, faisant confiance à la provision de Dieu. Lentement, des opportunités sont apparues, un nouvel emploi. Une relation réconciliée, un espoir renouvelé. La croix avait opéré son miracle discret. Cette transformation exige votre participation. Vous devez contempler le crucifix quotidiennement. Priez devant lui. En faire le centre de la foi de votre famille. Une croix négligée est comme une lampe éteinte. Elle a un grand potentiel, mais ne répand aucune lumière. Ce pouvoir transformateur touche chaque aspect de la vie. L'atmosphère d'un foyer change. Les visiteurs ressentent une paix qui persiste, une légèreté qui élève l'âme. J'ai pénétré dans de tels foyers et senti la présence du Christ, comme si les murs chantaient ses louanges. Les familles trouvent dans l'harmonie, les disputes s'adoucissant tandis que la croix opère son miracle. Les enfants deviennent plus calmes, leur sommeil plus réparateur, leur cœur plus ouverts à Dieu. Une mère a partagé comment son fils agité, tourmenté par des cauchemars, a commencé à dormir paisiblement une fois qu'un crucifix a été placé dans sa chambre. C'est comme si des anges veillaient sur lui, dit-elle. La santé se renforce, pas toujours par des guérisons spectaculaires, mais par une résilience qui vous porte. Une femme luttant contre une maladie chronique priait quotidiennement devant son crucifix. Sa condition n'a pas disparu, mais son esprit s'est élevé, sa douleur devenant un pont vers le Christ. Même les besoins matériels trouvent des solutions, non par magie, mais par des portes ouvertes par la main de Dieu. Un homme, accablé par des dettes, a commencé à honorer la croix par une prière quotidienne. Un nouvel emploi est apparu, ses finances se sont stabilisées et il a pleuré, disant « La croix a ouvert un chemin » comme Philippiens 4,19 l'assure. Dieu pourvoit à tous vos besoins selon ses richesses. La croix transforme les relations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Dans une famille, des frères et sœurs qui ne se parlaient plus depuis des années se sont réconciliés après avoir prié ensemble devant leur crucifix. La croix a adouci nos cœurs. Ont-ils dit, les lieux de travail et les communautés reflètent également cette harmonie. Une enseignante a partagé comment sa classe, autrefois chaotique, est devenue plus calme après qu'elle a commencé à prier devant son crucifix chaque matin. La paix que je porte change les autres, dit-elle. Spirituellement, la croix approfondit la foi, rendant les prières plus ferventes, les cœurs plus proches de Dieu. Un jeune homme, tiède dans sa foi, a commencé à prier devant son crucifix quotidiennement. « Je sens Dieu maintenant », dit-il. La croix transforme aussi votre perspective, faisant des défis des opportunités de croissance. Une veuve, luttant contre la solitude, a trouvé un sens en priant devant son crucifix. La croix m'a montré que je ne suis jamais seule, dit-elle. Ce pouvoir transformateur ne se limite pas au présent. Il façonne votre destin. Elle ouvre des portes de bénédiction et ferme celles du mal, guidant votre chemin vers le plan de Dieu. Un couple confronté à une incertitude professionnelle a prié devant son crucifix pour être guidé. Des opportunités inattendues sont apparues, les menant à une vie épanouie. La croix nous a conduits, ont-ils dit.
Cette transformation s'étend à votre héritage, influençant les générations. J'ai rencontré une grand-mère qui enseignait à ses petits-enfants à prier devant la croix. Des années plus tard, ils ont partagé comment sa foi avait façonné leur vie. La croix est la force de notre famille, ont-ils dit, comme Romains 8,28 le proclame. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les erreurs à éviter. Je dois cependant parler avec franchise des erreurs qui entravent ce pouvoir, car ce sont des pièges qui enserrent même les fidèles. Trop souvent, les crucifix sont traités comme des décorations, oubliés dans des coins, couverts de poussière. Cela me brise le cœur, car c'est une occasion manquée pour la grâce. Dans un foyer, un magnifique crucifix était suspendu au-dessus d'un escalier. Invisible. Ramenez-le à un endroit où votre famille peut le voir. Priez devant lui. Et je dis, ils l'ont fait, et la paix est revenue. Les disputes se sont adoucies. Une autre grave erreur est de placer le crucifix dans des endroits cachés, relégués dans des pièces inutilisées ou obscurcies par l'encombrement. La croix doit être là où vous vivez, où vous vous réunissez, où votre cœur repose. Une famille gardait son crucifix dans une chambre d'amis, rarement visitée. Placez-le dans votre salon, ai-je conseillé. Leur foyer est devenu un havre d'harmonie. Une autre erreur qui me peine profondément est de ne pas faire bénir le crucifix. Un crucifix non béni est comme une maison sans fondation, beau mais incomplet. Un homme affichait fièrement un crucifix acheté sur un marché, mais il n'avait jamais été béni. Portez-le à votre paroisse. L'ai-je exhorté? Il est revenu, disant « Saint-Père ». C'est comme si la croix prenait vie. La pire erreur est le manque de foi. Vous pouvez avoir le plus beau crucifix sculpté par des artisans, mais sans foi, il reste silencieux. Comme Hébreux 11,6 le déclare. La foi est la clé pour plaire à Dieu. J'ai vu des foyers ornés de crucifix, ornés, mais dépourvus de paix, car le cœur de la famille était loin du Christ. D'autres erreurs abondent. Certains traitent le crucifix comme une superstition, pensant que sa seule présence repousse le mal. C'est une grave méprise. Le pouvoir de la croix réside dans votre dévotion, vos prières, votre confiance. D'autres le négligent, passant devant sans un regard, leur cœur distrait par les soucis du monde. Un jeune couple a admis que leur crucifix était simplement là, intact par la prière. Faites-en votre compagnon quotidien. Et je dis, ils ont commencé à s'arrêter devant lui. Et leur mariage a trouvé une nouvelle force. Certains laissent leur crucifix tomber en ruine, cassé, rouillé ou décoloré. S'il est endommagé, remplacez-le avec respect, non par vanité, mais pour honorer son but sacré. Méfiez-vous de mélanger la croix avec des pratiques ou objets contraires à notre foi. La croix se tient seule, son pouvoir singulier est complet. Certains négligent d'enseigner son importance à leurs enfants, laissant la prochaine génération sans cet ancrage. Une mère a partagé comment ses enfants, désormais adultes, sont revenus à la foi après qu'elle a commencé à prier avec eux devant la croix. « J'aurais aimé commencer plus tôt », dit-elle. D'autres utilisent la croix comme un symbole de statut, choisissant des designs ornés pour l'apparence plutôt que pour la dévotion. Un homme a remplacé son crucifix luxueux par un simple « disante ». Celui-ci semble vrai, certains prient devant la croix en temps de crise, mais l'ignorent dans les moments de joie. La croix est pour toutes les saisons, chagrin et célébration. Une famille a commencé à remercier Dieu devant leur crucifix quotidiennement et leur joie s'est multipliée. D'autres la placent à des endroits impraticables, trop haut, trop bas ou dans des espaces encombrés. La croix doit être au niveau des yeux, accessible, révérée. Et certains doutent de son pouvoir, la voyant comme un vestige du passé. La croix est vivante, aussi vibrante aujourd'hui qu'à Golgotha. Comment libérer le pouvoir de la croix? Comment corriger ses erreurs et libérer le pouvoir de la croix? Commencez par la révérence. Nettoyez votre crucifix, non seulement avec un chiffon, mais avec un cœur renouvelé dans la dévotion, lui offrant le respect qu'il mérite. Assurez-vous qu'il soit béni. Portez-le à votre paroisse si nécessaire, car la bénédiction d'un prêtre éveille sa force spirituelle. Placez-le avec soin au-dessus de votre porte principale pour garder l'entrée, dans votre chambre pour protéger vos rêves, dans votre cuisine pour bénir la nourriture, dans votre salon pour favoriser l'unité, dans les chambres des enfants pour envelopper leur innocence, dans votre bureau pour guider les décisions et dans un espace de prière pour amplifier vos prières. La hauteur compte. Placez-le au niveau des yeux ou légèrement plus haut, jamais si haut qu'il soit invisible. Gardez-le droit.
Non incliné, symbolisant la fermeté de votre foi, bien que la taille ne mesure pas son pouvoir, qu'elle soit appropriée, un petit crucifix dans une chambre, contemplé avec amour, est plus puissant qu'un grand ignoré. Faites de la croix le battement de votre foyer chaque matin, saluez-la par une prière. Plaçant votre journée sous la protection du Christ, à 15 heures, faites une pause pour prier devant elle. Car c'est l'heure de la miséricorde. Le soir, abandonnez vos soucis, laissant sa paix garder votre repos, apprenez à vos enfants à l'honorer, qu'ils lui disent bonjour ou bonne nuit d'un regard aimant. Semez des graines de foi dans les moments de tension. Contemplez la croix, respirez profondément et laissez son calme restaurer la paix. Lorsqu'un besoin survient, allumez une bougie devant elle, priant pour la protection. Lorsque des bénédictions arrivent, agenouillez-vous en gratitude. Une fois par semaine, réunissez-vous pour une prière familiale. En période de difficultés financières, priez devant la croix en manipulant de l'argent, cherchant la providence de Dieu. Chaque mois, nettoyez-la avec soin, priant pour une protection renouvelée. Lorsqu'une maladie frappe, laissez les malades s'attardent devant, cherchant la guérison. Avant de quitter la maison, faites une pause devant la croix, important sa protection. Lorsque la discorde menace, contemplez-vous. Respirez et laissez la paix prévaut. Ces pratiques sont simples, mais puissantes. Comme la graine de moutarde de Matthieu 17-20. Capables de déplacer des montagnes, ce ne sont pas des fardeaux, mais des invitations à vivre à l'ombre de la croix où la grâce abonde. Une famille que j'ai rencontrée, fracturée par le stress, a adopté ces pratiques, prières matinales, et conférences nocturnes, rassemblements hebdomadaires. Leur foyer est devenu un havre. Leurs enfants plus calmes, leur mariage plus fort. La croix nous a changés, ont-ils dit. Je désire ardemment que vous connaissiez ce changement. Qu'attendre de cette vie sous la croix? Que pouvez attendre lorsque vous vivez ainsi? D'abord, une transformation de l'atmosphère même de votre foyer. Les visiteurs le ressentiront, une paix qui s'attarde, une légèreté qui élève l'âme. Les familles trouveront l'harmonie, les disputes s'adoucissant tandis que la croix opère son miracle. Les enfants deviendront plus calmes, leur sommeil plus réparateur, leur cœur plus ouvert à Dieu. La santé se renforcera. Pas toujours par des guérisons spectaculaires, mais par une résilience qui vous porte. Les besoins matériels trouveront des solutions. Non par magie, mais par des portes ouvertes par la main de Dieu. La croix protège de manière visible et invisible. Moins de troubles, des problèmes trouvant des solutions. Comme si une main invisible vous guidait, le sommeil devient plus profond, les cauchemars s'effacent, surtout pour les enfants. La paix de l'esprit croît, les soucis deviennent gérables. Les relations au-delà du foyer s'améliorent, amitié, liens communautaires, reflétant l'harmonie intérieure. Spirituellement, votre foi s'approfondira. Vos prières deviendront plus fortes. Votre cœur plus proche de Dieu. Comme Jacques 4,8 le promet, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette transformation est un voyage, non un miracle instantané. Les premiers signes peuvent être subtils, un sommeil meilleur, un cœur plus calme, une lueur d'espoir. Avec le temps, ils grandissent. Comme une rivière creusant une vallée, j'ai vu cela dans d'innombrables foyers, humbles chaumières et grandes maisons, tout sanctifiés par la croix, mais ce voyage exige de la patience. Un jeune couple, frustré par un changement lent, a persévéré. Quelques mois plus tard, leur maison était un lieu de joie, leur foi inébranlable. La croix nous a appris à attendre, ont-ils, dit-il, comme un agriculteur attend la récolte. Faites confiance au temps de Dieu, une prière devant la croix. Mes chers bien-aimés, prions ensemble. Ô Jésus Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, toi qui as porté la croix pour notre salut, regarde-nous avec miséricorde. Nous nous tenissons devant ta tombe crucifix sacré, cherchant ta protection, ta guérison et ta transformation. Garde nos foyers de tout mal, guéris nos blessures, corps, esprit, âme, et fais de nous des vaisseaux de ta paix, renforce notre foi, afin que nous honorions ta ton crucifix avec une dévotion inébranlable. Guide nos familles, qu'elles croissent dans l'amour et l'unité. Renouvelle nos cœurs, afin que nous rayonnions comme des lumières dans un monde assoiffé d'espoir. Nous te confions nos joies, nos chagrins, nos rêves et nos peurs.
sachant que ta ton crucifix était notre forteresse, notre refuge, notre salut, que ton Saint-Esprit habite en nous, nous conduisant toujours plus près de ton cœur sacré, nous offrons cette prière en ton saint nom, confiance en ton amour et ta miséricorde infinie. Amen. J'ai appelé vous appel à l'action. Mes bien-aimés, examinez-vous les crucifix de votre maison. Sont-ils honorés, bénis, placés avec soin? Sinon, rectifiez cela aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en un, pas coûteux, mais chéri par la foi. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, car enseigner à un autre à honorer la croix est un don pour son âme. Dans les commentaires, écrivez « Merci, Seigneur, pour la protection de ta croix ». Vos mots pourraient allumer la foi en un autre. Rejoignez notre communauté de foi, afin que nous grandissions ensemble dans l'amour de Dieu. Que cette croix soit votre force, votre guérison, votre transformation. Que la paix du Christ garde votre foyer. Allez, mes chers, faites de votre maison une forteresse de foi, un sanctuaire où la croix règne. Rayonnant comme une lumière dans les ténèbres, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, maintenant et toujours. Amen.